Que savez-vous de la réalisation des web-séries? Si pas grand-chose, eh bien je vous promets qu'avec mon invité, vous en saurez davantage. Web auditeurs et spectateurs, bonjour et bienvenue dans Digital Profile. Je suis Mandela Thialeux et juste en face de moi, Ghislain Amougou, promoteur de Bia Bia Film Group, c'est bien cela? C'est ça. Voilà, Ghislain, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Mandela et merci de m'accueillir chez vous. Alors, est-ce qu'il y a la forme? Tout va bien? Ouais, je suis en super forme. Ça se voit d'ailleurs. Je te fais un compliment, j'adore ton t-shirt. Merci. Alors, Merci et j'adore ta robe. ah d'accord, merci, c'est un joli cadeau, merci. Alors, Bia Bia Film Group, Oui. qu'est-ce qui t'inspire à la création de cette maison de production? J'ai toujours voulu faire du cinéma, Oui, aussi loin que je me souvienne. Et forcément, au bout d'un certain temps, on a envie de voir ces idées se réaliser. Et au Cameroun, le milieu n'est pas vraiment configuré pour permettre à un simple créateur, scénariste, au caméraman, au réalisateur, oui, d'avoir la possibilité de, de, de matérialiser ce qu'il a en tête ou ce qu'il a écrit. oui. Et par la force des choses, on devient producteur. Ouais. Et c'est comme ça que le concept Bia Bia est né, avant de devenir maintenant une maison de production qui grandit doucement. D'accord. Et Bia Bia, j'ai envie de savoir, c'est inspiré de quoi? Je veux dire, l'expression Bia Bia elle-même, c'est inspiré de quoi? C'est pas le diminutif de ton nom, c'est Non, sûr. pas du Ah, tout. voilà. Non. Alors, Bia Bia, c'est un mot, Oui, petit, et Wondo, oui, Boulou, qui veut dire entre nous, d'accord. par nous, pour nous, avec nous. Mais vraiment, ça veut dire que c'est ensemble. Bia Bia. Waouh. Et ça fait combien de temps que cette maison existe? Alors, déjà avant de devenir maison de production, comme je disais, c'était un projet. Oui, C'était un projet, le projet de participer à l'élaboration de quelque chose de grand, quelque chose de plus organisé en termes d'industrie audiovisuelle au oui, Cameroun. Et de fil en aiguille, l'idée c'était de créer une entité qui œuvrerait véritablement à façonner cette industrie-là. oui. Et c'est pour ça que ça devient une maison de production, parce qu'il faut avoir une autorisation légale, voilà, de faire des œuvres audiovisuelles au Cameroun. Oui. Donc, et si on veut atteindre nos objectifs, on est obligé de devenir une maison d'audiovisuel légalisée. D'accord. De toute façon, je suis flattée par le nom de cette maison de production. Il y a une touche culturelle qui est mise en avant, justement. Oui, c'est également une philosophie. Oui, C'est également une philosophie, au-delà d'être une touche culturelle. C'est que on peut faire de bonnes choses seul, mais on ne peut pas faire de grandes choses seul. Et l'idée vraiment pour moi et pour tous ceux qui sont affiliés à ce concept, à cette idée, oui. c'est qu'au bout d'un certain temps, qu'on soit capable d'implémenter des projets qui peuvent être faits ensemble. Parce D'accord. que on a plusieurs petites forces, tous autant que nous sommes. Oui, On n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais on a des personnes disponibles, on a certains qui ont du matériel qui peut être disponible. oui. Et parfois, tout ce qu'il nous manque, c'est juste le fait de pouvoir être ensemble, de pouvoir se mettre ensemble et de créer. Je sais que c'est pas facile. Dit comme ça a l'air très naïf. Oui. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà expérimenté ce genre de possibilités 1 ou 4 fois. Vraiment? Et ça s'est pas forcément bien passé. Mais je crois qu'avec la bonne personne Oui. qui sait ce qu'elle veut faire, qui a un bon plan d'action, se mettre ensemble, Et ça qui épouse la deviendra philosophie. oui, se mettre ensemble, ça deviendra une Beaucoup évidence. plus. Une Voilà, évidence. très bien. Et Gisela, avant de devenir réalisateur de web-séries, Oui. tu as d'abord eu un parcours académique et même professionnel. Peux-tu me parler de ce parcours?
Mon parcours académique n'est pas très riche. Vas-y. Ouais, je n'ai pas fait de grandes études. J'ai même pas mon bac. Ouais. Ça m'avait ennuyé. Attends, et alors, qu'est-ce que j'ai envie de demander, est-ce que c'était un parcours technique ou alors général? Technique, comme la plupart des réalisateurs camerounais de mon âge, Oui, on est d'abord des autodidactes. oui, On s'est fait sur le tas. oui, On a eu la possibilité, pour certains d'entre nous, de se retrouver dans de, dans de bonnes situations pour comprendre quel pourrait être le processus pour devenir et un réalisateur, réalisateur ou un cinéaste professionnel, oui, le processus. Et après, je crois qu'on se fait seul, hein. On apprend sur le tas, on avance. d'accord. Donc, je retiens que tu as un BPC ou un CAP, hein. BPC. D'accord, c'est très important hein, pour les Et un personnes probatoire, qui même si nous c'est pas un regardent. diplôme. Et aujourd'hui, c'est un grand réalisateur de web-séries, hein. Oui, Alors, l'école c'est important, je dois le préciser. C'est juste que après, il y en a qui naissent avec certains prérequis. oui, Si j'avais trouvé nécessaire de continuer d'apprendre certaines choses dans l'école conventionnelle, oui, je l'aurais fait. Mais j'apprends tous les jours. oui, J'arrête jamais d'apprendre, jamais, d'accord. jamais. Et dis-moi, avant d'être justement réalisateur, tu as eu à exercer d'autres activités? Enfin, quand tu arrêtes Oui, l'école brusquement, qu'est-ce que tu fais? oui. Alors je suis devenu animateur radio. Oui, Dans la foulée, j'étais également animateur socio-culturel. C'est deux choses différentes, hein. oui, bien sûr. L'animateur radio, C'est c'est... un autre Voilà, cadre, hein, exact. Et un autre l'animateur tempo. socio-culturel, lui, c'est un éducateur spécialisé. Oui, Voilà, qui travaille à créer des projets sociaux, à aider des personnes à régler leurs problèmes sociaux, ainsi de suite. C'est assez large oui, comme métier. Et c'était également une formation que j'ai eu à faire dans le tas. d'accord. Mais toutes ces expériences ont forgé le cinéaste que je suis en train de devenir. Oui. Voilà. Parce que, en fait, après, tout ce que je voulais faire, c'était ça. C'était vraiment faire du cinéma. Attends, ça veut dire que depuis l'école, hein, tu voulais faire dans le cinéma? Oui. Depuis quel âge à peu près? Bon. Au départ, moi, je suis un hyper rêveur. Oui, D'accord? Et je voulais tout faire. Je oui. voulais tout faire. Je voulais chanter. J'ai failli chanter. Une vie de star, quoi. Tout ce qui te projette Ouais. au devant de la scène. Non, pas ça. C'est ce que j'aimais faire. Voilà. Oui, Je voulais être pilote, astronaute, chercheur, médecin. Je voulais vraiment faire plein de boulots oui, et des boulots extra. Euh, je voulais être écrivain, je voulais être animateur radio et tout. Mais après, il y avait ce boulot-là, ce métier-là qui était faiseur de films, oui. qui finalement est devenu le métier qui a été adopté parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être pilote, je ne pouvais pas être astronaute, je ne pouvais pas être explorateur ou autre, mais je peux le devenir Oui, à travers mes rêves. oui. Et la seule façon de matérialiser ces rêves, c'est le cinéma. Voilà. Donc, et si je peux pas le devenir, je peux transformer d'autres. Tu vois, je peux Oui, vivre mes rêves à travers les autres. tout C'est à pour ça fait. que j'écris des histoires, que je raconte et que je matérialise. D'accord. C'est comme ça que C'est un voilà. joli parcours, hein, et on va justement rentrer au cœur de ton métier. Oui. C'est quoi la réalisation web? C'est quoi un réalisateur de web série? Bon, moi j'aimerais d'abord Et après, on qu'on va se mette... établir une différence. En fait, j'aimerais qu'on établisse la différence dès le départ. D'accord, Voilà. vas-y. Je ne suis pas un réalisateur de web série. Oui, Je suis un réalisateur. tout court. Tout court. D'accord. Le web, c'est un médium Oui, de diffusion. Et c'est un choix. Ça n'a pas été une contrainte. oui, Je me suis dit, je commence par le web parce que j'ai certains objectifs à atteindre. oui, Ensuite, je vais migrer vers les autres médiums, la télévision, oui. le cinéma. Parce que comme je disais, Bia Bia, c'est un projet d'abord. C'est, ok, il n'y a rien ne se fait comme il faut. Comment créer quelque chose
qui va permettre d'établir les bases d'une vraie industrie cinématographique. Je sais, c'est ambitieux. Oui. C'est ambitieux, mais c'est ça, en fait. Il faut bien quelqu'un pour se dire, OK, comment créer ceci? Et d'essayer de trouver un processus. Et pour moi, le processus commençait par l'éducation des masses, si on veut. Oui. D'accord? Parce que les gens ont l'habitude de dire, les Camerounais surtout, que le cinéma camerounais ne ressemble à rien. En partie, c'est vrai. Oui. C'est juste que le vrai cinéma camerounais n'est pas connu par les Camerounais. Je veux dire des films qui valent la peine d'être regardés. Je m'excuse si j'utilise qui valent la peine d'être regardés, mais vraiment qui peuvent avoir matière, ne sont pas regardés par les Camerounais, parce que tous ces films passent par le circuit des festivals ou de la télévision. Oui. Et du coup, c'est un privilège d'avoir accès à des produits audiovisuels de qualité au Cameroun. Les seuls qui essaient de sortir du lot, c'est les nouvelles productions pour la télévision, les séries notamment, et qui ne tiennent pas souvent la route dans la durée en termes de qualité artistico-technique. Du coup, il y a ce médium-là qui a commencé à prendre de l'essor, le web, Oui. qui touche énormément de cibles. personnes et très facilement. Oui. Et sur cette plateforme, sur ces différentes plateformes web, la qualité technique n'était pas au rendez-vous non plus. Voilà. Et moi, je suis capable d'apporter une assez bonne qualité technique à un travail audiovisuel que je fais. Je me suis dit, OK, pour montrer aux masses ce qu'on peut faire avec rien, Oui. j'adopte le web. Mais j'ai commencé le processus avec ce que les gens aiment. C'est-à-dire, sur le web, les gens n'aiment pas se prendre la tête. Ils veulent que ce soit simple, organique, direct, qu'ils aient l'impression que ce qu'on leur raconte, ils auraient pu vivre ça eux-mêmes ou voir ça en route. En fait, ils aiment le Congo ça sur le web. Oui. Du coup, au départ, c'est un travail basique, simple, que j'ai offert. Oui. Et au fur et à mesure que j'évolue avec le projet et les projets audiovisuels que je développe, le travail s'étoffe de plus en plus et je deviens de plus en plus exigeant aussi. Du coup, le public qui nous suit déjà, et je précise que peut-être qu'on va y arriver sur les productions spécifiquement. Voilà. Oui. Voilà. Et le public maintenant qui suit les travaux que je fais avec les différents projets web se disent, ils évoluent, ils grandissent et ils grandissent. Également, ils s'attendent à plus, davantage. Exactement. Et là, on peut aller de plus en plus loin et donner un travail de meilleure qualité au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, là, tu viens de parler du perfectionniste, du réalisateur perfectionniste qui sommeille en toi. Qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement de la définition de la réalisation? Vu que tu as dit que tu es réalisateur tout court. C'est un fabricant de films. Oui. Documentaire, fiction, c'est un matérialiseur de rêves. Oui. J'aime bien, à la fin de la plupart de mes productions web, ou tous d'ailleurs, je signe fabrication Ghislain Amougou. Parce qu'en fait, il s'agit de ça. Oui. Façonner, fabriquer. Exactement. Fabriquer, bâtir, construire, avec rien. Des petits morceaux de rien. D'accord. Et on essaie d'en faire des monuments qui resteront, on l'espère. Très bien, je suis sûre que ça restera. De toute façon, il y a tellement de fans. Alors, tu viens d'établir une différence. Tu es réalisateur et pas réalisateur web. Seulement, tes productions sont publiées à travers Internet. Il y a donc un format que tu respectes, qui est différent du cinéma et de la télévision. C'est ça. En fait, c'est Je voudrais qu'on parle de ces le format. formats. Oui. Quand je suis sur le web, généralement, je respecte très peu de choses. D'accord. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la liberté de m'exprimer. Oui. Parce que c'est elle que je retrouve là-bas. Si je dois créer une série pour la télévision, on va m'exiger une durée, on va m'exiger une qualité visuelle, donc qualité d'image. On va peut-être dire, OK, ça c'est une série de 26 minutes, donc chaque épisode doit faire 26 minutes.
on va dire, il faut tourner en Full HD, en 4K ou en HD, Oui. alors que sur le web, tout est permis. Et toi, tu tournes en quoi spécifiquement? Alors, il y a plusieurs. Je travaille sur des produits différents. Oui. Il y a pour moi des web-séries conventionnelles. Oui. C'est vraiment une série avec une histoire qui a une suite. Et là, je travaille avec une Canon C100. C'est un matériel pas mal. Pour l'époque, c'est pas mal. Ça donne une qualité visuelle intéressante. Avec un micro professionnel, c'est Rode, pour prendre le son, parce que c'est très important. Oui. Voilà. Et je tourne en Full HD. D'accord. Mais maintenant, nous avons des petites capsules avec Mega Oui. qui ne nécessitent pas de se prendre la tête. Et là, on utilise des téléphones portables. Et je peux te dire que la plupart des vidéos vraiment qui ont fait le buzz avec... C'était avec le téléphone. c'était avec un téléphone portable. Et même pas de très bonne qualité. Oui. Comme je disais, sur le web, les gens ne veulent pas se prendre la tête. Ils veulent se divertir avec des histoires simples mais bien pensées. Ils sentent cette proximité avec leur histoire Voilà. à eux-mêmes. Très bien. Et Gislain, Oui. quelles sont les fonctions d'un réalisateur? Les fonctions d'un réalisateur. Un réalisateur est le responsable artistico-technique d'un film, globalement. Ça veut dire que c'est le mec qui décide de tous les caractères de son film, de tous les acteurs. Déjà, il est le boss du scénario, même s'il y a un scénariste à la base, Oui. mais c'est lui qui valide le scénar, qui dit « Ah ouais, je sens mieux ça, on va faire ça comme ça », parce que c'est lui qui voit les images dans sa tête. Ensuite, c'est lui qui valide les castings. On peut lui proposer 5 acteurs différents. Oui. Après test, il se dit « Ouais, celui-ci match beaucoup plus avec ce que je veux ». Ensuite, pendant le tournage, c'est le gars qui dit cette lumière, parce que l'équipe est très grande, généralement, mais c'est lui qui se dit, ok, cette lumière me convient, je veux cet esprit pour ma série, ce rythme de film pour mon film. Oui. Et quand on tourne déjà, c'est lui qui décide des valeurs de plan. D'accord. Les valeurs de plan, c'est se dire, ok, on va filmer l'œil, on va filmer ces personnages. J'explique un peu pour ceux qui... Bien sûr, c'est important. on va filmer cette tête, on va filmer ce bras. Et une fois qu'on l'a fait, il dit action, il met en scène, il dit comment les acteurs doivent se mouvoir dans l'espace. Oui. Et une fois qu'on est au bout de la scène, c'est lui qui demande d'arrêter de tourner. Et c'est lui qui dit si la scène est bien faite Ou pas. ou pas. Donc, c'est vraiment le responsable artistico-technique. C'est-à-dire, c'est le mec qui valide, mais dans l'équipe, il y a plusieurs autres fonctions, des gens qui proposent énormément de choses. Oui. Et tous les techniciens qui sont là, en fait, c'est des gens qui sont censés savoir d'abord ce qu'ils font, quitte à ce que le réalisateur vienne dire que... Voilà. Et à la sortie du film, au montage, pour les films indépendants, Oui. c'est le réalisateur qui décide à quoi va ressembler le montage d'un film. Donc, le montage final, le film. Mais pour des films qui sont produits par des grandes maisons de production, un peu comme à Hollywood, Oui. où c'est vraiment une industrie de consommation à outrance, là-bas, c'est la maison de production qui décide, valide en fait, à tous les niveaux. Voilà, qui valide à tous les niveaux la plupart du temps. Et du coup, le réalisateur devient presque un technicien lambda, même s'il a son mot à dire, parce que Il reste un peu dans l'ombre quand le même. réalisateur, c'est d'abord un artiste. Oui. Voilà. Donc, D'accord. Alors là, il faut avoir de la maîtrise. Hein. oui. Quelles sont les différentes étapes à respecter pour aboutir à un prêt à diffuser? Enfin, les différentes étapes à respecter par le réalisateur Pour faire un film ou pour faire une web-série? pour faire une web-série. Oui, une web-série. Ok. Les processus peuvent différer. Oui, différent. Différer. Ouais, merci. J'hésitais. Ça arrive, hein? compris. Ah Tu es bah lancé, oui. après tu Bah dis... bien sûr, Ouais, ça attends, arrive. ce mot dit... Bon, bref.
Donc, les processus peuvent différer. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des web-séries qui sont vraiment extrêmement bien écrites, très écrites. oui, Tout est millimétré. Chaque réplique, chaque scène. Et puis, il y a aussi l'autre processus. C'est-à-dire que vous improvisez. Vous avez des idées. Vous avez des idées développées. Et ces développements, vous les élaborez sur le plateau directement quand vous êtes en train de travailler. oui. Donc, à ce moment, le processus, c'est quoi? Il faut avoir une idée, il faut avoir une histoire, il faut développer l'histoire, il faut tourner l'histoire, il faut monter et diffuser quand on est sûr que c'est ce qu'on a envie de raconter. D'accord. Et maintenant, s'il faut respecter dans les règles de l'art, Oui. est-ce qu'il y a un processus standard? Le processus standard, c'est vraiment celui que je viens de donner. Oui, Qu'on ait un scénario ou qu'on improvise, oui, il faut d'abord avoir une histoire à raconter. oui. Si on n'a rien à raconter, on fait pas de film. D'accord. Si on n'a pas d'histoire, il faut avoir une histoire. Bon, alors, le processus, globalement, pourrait être un peu long à expliquer. C'est-à-dire que, quand je dis globalement, c'est monter une équipe technique. Hein. Donc, il faut avoir une histoire, monter une équipe technique, Oui, euh, tourner, trouver un monteur, monter. Déjà, tout ça à la base, il faut avoir un bon monteur déjà qui va comprendre, qui va même accompagner le processus de création de l'histoire oui. quand même, parce qu'il doit comprendre l'esprit dans lequel vous voulez faire votre film. Et monter, et après, voilà, on a les résultats à la fin. D'accord. Mais dans notre cas, à nous, la plupart du temps, nos équipes sont très réduites. Moi, par exemple, sur mon plateau, on n'est pas plus de 3 techniciens. On n'est pas plus de Ça veut 3. dire que il y en a qui cumulent plusieurs rôles. Oui, on fait tout Le ça. preneur de son, d'image. Non, non, non. Alors ça, par contre, c'est pas très facile, même si ça se fait, d'être Oui, preneur de son et preneur d'image. Sauf si on a des micro-cravates qu'on met sur ces acteurs, tu as ta caméra, tu racontes ton histoire. Pas besoin de preneur de son parce que tu gères tout. oui. Mais si tu perches, tu as besoin d'un perchman. Moi, par exemple, je fais que ça. C'est-à-dire que j'ai ma caméra, j'ai mon perchman et je tourne. D'accord. Tu sais ce qu'on va faire cette fois-ci? Tu vas nous plonger en immersion au cœur d'une journée de travail. Je voudrais vraiment qu'on prenne le cas du tournage d'une web série. Qu'est-ce que Oui. tu fais du début à la fin, dans les moindres détails? D'accord. Bon, alors je vais parler de la web série que je produis et que je réalise actuellement, que je D'accord? fabrique actuellement. Oui. Il s'agit des souris avec le groupe de comiques de la ville de Balmayo, les Rigolards. Oui. Une journée de tournage. Les gars vont rire. Bah, S'ils vas-y. regardent ça, ils vont rire parce que, voilà, une journée de tournage, déjà, la plupart du temps, on doit tourner plusieurs épisodes très rapidement. Et on tourne par semaine. Oui. Ça, il faut préciser. On tourne au fur et à mesure qu'on avance. Oui. Moi, j'aime bien ça. Parce que c'est un peu la méthode de création à l'américaine d'une certaine façon. Sur certains projets, bien entendu, c'est-à-dire que chaque semaine, ils produisent un épisode différent. Oui. Ils s'adaptent à ce que le public, aux réactions du public, à ce que le Oui. public dit, à ce que le public pense. Ils s'adaptent à l'actualité. D'accord. Et donc, parfois, on peut anticiper. Donc, une journée type, à la base, il y a les histoires, les différentes idées d'épisodes qu'on a déjà. Oui. Après, il faut trouver les acteurs. Et sur le web, l'idée, c'est de tourner rapidement et avec très peu de moyens parce qu'on n'a pas le temps. Au cinéma, le temps, c'est de l'argent. Plus vous prenez du temps pour faire quelque chose et plus ça coûte. Et on est sur le web, donc on n'a pas vraiment le temps de s'asseoir. Et du coup, il y a des jours, je vais prendre le cas d'une journée très difficile. Oui. L'idée, on l'a, mais on n'a pas le nœud dramatique, on n'a pas le gag. Et on se lève le matin, mais il faut tourner. Oui. Ça fait que, comme on n'a pas l'histoire complète, on n'a pas tous les éléments de réalisation. C'est-à-dire, on n'a pas forcément tous les acteurs qu'il faudrait.
Oui. On n'a pas tous les accessoires qu'il faudrait et on n'a pas tous les décors qu'il faudrait. Donc on se lève le matin, on sort, on va sur le décor principal qui est un quartier, Oui. qui est assez beau, très bien configuré pour moi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite, on s'assoit et on recommence à discuter sur l'histoire Oui. qu'on doit raconter. Pourquoi tel devrait faire ceci? Et à la base, on peut avoir toutes les scènes, mais on n'a toujours pas d'éléments comiques. Parce que c'est une web série qui doit faire rire. Oui. Et à ce moment, le cerveau se met À réfléchir, à tourner. ah oui, à charbonner. et à ce moment, en fait, tout vibre. Oui. Parce que chaque petit élément autour de nous nous touche. Oui. Et au bout d'un certain temps, par une phrase, une blague, un fou rire, une action stupide ou intelligente, il y a le déclic. Et une fois qu'on a le déclic, Vous lancez le tournage. on se lance. Parce qu'on a déjà toutes les scènes. Oui. Je précise bien, le truc le plus difficile quand on fait une série comique, c'est pas d'avoir une histoire. C'est d'avoir une histoire qui fait rire. Oui. Et des scènes qui vont faire rire. Parce que les personnages seuls ne suffisent pas. Surtout avec ma façon de travailler. Chaque épisode doit avoir des rebondissements. Au moins 2-3 rebondissements. On ne doit pas s'attendre suite. La fin doit surprendre. Oui. Et à chaque fois, il faut qu'on ait un nœud drama. Il faut qu'on ait un climax dans cette nouvelle série-là. Oui. C'est-à-dire, l'histoire doit se mener jusqu'à un certain moment et puis l'intensité doit augmenter et il faut une chute amusante. Une chute à laquelle on s'attend le moins. Oui, une chute à laquelle on s'attend le moins. Donc, une fois qu'on a ça, donc, on se met à tourner. Et quand on a déjà la chute, quand on a déjà le petit élément, machin, on se rend compte qu'il nous faut encore 2 acteurs. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, c'est hyper important d'avoir des personnes très passionnées qu'on peut toucher. Parce qu'il y a des moments où on appelle quelqu'un, on dit « Salut gars, oh, ouais, tu fais quoi mon frère ?» Ouais, je suis là au marché, je suis en train de vendre les marmites. Bonjour, on veut tourner une scène là et on a besoin de toi. Est-ce que tu peux venir là? Et tu entends, ok, d'accord. Ah, On wow. te dit, bon, d'accord, tu arrives dans combien de temps? Je suis là dans 1 heure. Ouais, pendant qu'il arrive, on tourne une autre scène. Et là, ce sont des personnes qui figurent en avance dans un carnet d'adresses Oui ou ou des pas. simples connaissances. Parfois, qui c'est n'ont des jamais, simples connaissances. Parfois, c'est des simples. Moi, j'aime bien ça. Et que tu trouves en eux quelque chose Ouais. que tu recherches. Ouais. Parfois, c'est ça. Toi, par exemple. Oui. Tu penses que je peux te tourner quelle scène? Non, il y a des. À coup sûr, j'ai fait pareil. Non, c'est pas ça. Je suis pas une bonne blague. Non, toi, tu fais peut-être pas rire, mais tu peux aider mon comique à faire rire. Ah, d'accord. Et rassure-toi, tout Oui, le monde c'est peut vrai. faire rire. C'est vrai. Il y a plusieurs types d'humour, en fait. Oui. Voilà. Donc, tu peux très bien être casé dans l'humour noir Ah là là. ou l'humour L'embaucher. intelligent, tu vois. Ouais. Tu jouerais de façon sobre, mais ce que tu dirais ferait, ou la situation qu'on créerait, ferait que les gens rient, alors que toi, tu es très sérieuse. Waouh. Bref. Donc, on se met à tourner. Parenthèse, oui. Dès qu'on a nos acteurs improvisés qui arrivent, pap, on les briefe, on essaye des trucs. Parfois, mais rarement c'est arrivé, on peut appeler une personne qui ne cadre pas avec ce qu'on veut et qui nous apporte complètement autre chose Et qui vous qu'on satisfait, exploite hein. et c'est D'accord. OK. Et après, voilà, on finit de tourner. Très tard, souvent, très fatigué. Parce que sur les capsules, on est léger, mais sur la série, on a des objectifs particuliers à atteindre. Oui. Donc le travail est également intense et un peu plus complexe. Du coup, ça prend un peu plus de temps aussi pour tourner un épisode. En fait, on fait un épisode par jour. D'accord. Voilà. Sans te couper, tu es sur le terrain, toi, le réalisateur, Oui. avec le preneur de son, le preneur d'images. Hein. Je fais tout, en fait. Je prends les images, je réalise. Alors, tu fais tout. Oui. Explique-moi. Attends, tu es sur le terrain Oui. et c'est toi qui fais tout. Mhm.
Donc, tu prends la caméra, Oui. tu captures tes images, Oui. tu prends le micro perche, c'est ça? Non, j'ai mon percheur. Par Ah, tu as le contre, percheur, tu oui. prends le son. Mhm. Et ensuite, tu retournes sur le banc de montage. Oui. D'accord. Et je monte. Oui. Voilà. Et tu diffuses. Et on diffuse quand c'est prêt, oui. J'ai envie de soupirer. Oui, c'est intense, c'est intense. C'est Mais un c'est... choix. Oui, c'est un choix parce que entraîner plusieurs personnes autour de soi demande également énormément de moyens. Oui. Euh, et déjà, les acteurs sont nombreux sur le projet. Et la priorité pour moi, je suis capable, j'ai cette chance-là Oui. d'avoir la capacité de comprendre plusieurs choses dans le métier de l'audiovisuel. Du coup, je peux le faire. D'accord. Mais l'idéal, c'est vraiment de s'entourer convenablement. Oui. Mais c'est aussi difficile de s'entourer sur un projet web parce que ça, ça peut nourrir son homme, comme ça peut aussi ne pas le faire. On va y arriver. Voilà. Donc, du coup, être toi à épouser la même philosophie, le même projet, alors qu'il n'y a pas de revenus, ça peut être difficile quand il faut déjà se mettre ensemble tout le temps. Oui. Alors, on va arriver justement au salaire d'un réalisateur. Pour l'instant, on va s'intéresser spécialement à l'écriture. Oui. Comment est-ce que tu fais pour passer de l'imaginaire à la réalité camerounaise? C'est-à-dire, lorsque le scénario, il est là, comment est-ce que tu fais pour que dans ce tournage, dans cette web-série, les Camerounais se sentent concernés? D'accord. Moi, à la base, j'ai une façon de penser très bizarre. Ça dépend de ce que ça signifie bizarre. Je suis pas très conventionnel. J'aime pas créer des choses auxquelles les gens peuvent facilement s'assimiler à la Oui. base. Mais après, comme je voulais raconter des histoires pour les Camerounais, les Africains, Oui. d'abord, j'ai dû apprendre à comprendre ce qu'ils aiment. Et je l'ai appris avec les rigolards. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, j'ai cette façon complexe de réfléchir, de penser. Qu'est-ce que le public aime de façon organique? Oui. Parce que moi, quand je regardais certaines web-séries au début et que les gens les aimaient ou en riaient, je ne comprenais pas pourquoi ils aimaient certaines choses. Pourquoi? Oui. Voilà. Donc j'ai appris vraiment, vraiment de façon claire, j'ai appris à comprendre comment ce genre d'humour fonctionne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai greffé ma façon de penser à ce genre d'humour et à ce que les gens... Ça a été une école, comme je dis, on apprend tous les jours. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes réussissent à faire rire de façon organique, parce que Oui. c'est naturel en eux, Oui. mais ils n'en font rien, parce que ce n'est pas intellectuellement développé. Oui. Et d'autres sont intellectuellement au point, mais ne savent pas toucher les gens avec leurs histoires. Oui. Voilà. Et donc, toi, tu maîtrises cet art. J'ai appris à le maîtriser, oui. Et jusqu'ici, les résultats ne me donnent pas tort. Les statistiques ne me donnent pas tort. Ouais, ça c'est sûr. Tu as d'ailleurs gagné des prix. Tu as été reconnu, c'était, Aux tu me écrans rappelles, noirs, aux écrans Festival noirs. Écran Noir. Oui. Meilleure web-série. Oui. Et ça, c'était une grande victoire, en fait. Bien sûr. Parce que c'était la première fois que la web-série était en compétition Oui. aux écrans noirs. Un concours très prestigieux. Bon, prestigieux, oui, bon. Oui, ouais, on va bon. le dire quand même. On va le dire quand même. Bah oui. Mais juste pour dire qu'en fait, à une époque, c'est une maison qui était fermée à ce genre d'approche audiovisuelle. Oui. D'accord? Parce que justement, il n'y avait pas de rigueur et de qualité. Oui. Vraiment. Pendant une bonne période. Oui. Mais une fois qu'il y a eu compétition et que tout le monde s'est dit, waouh, gars, il faut qu'on bosse là. Et que les productions ont commencé à avoir de la qualité.
Après, on se dit, voilà, en plus, il y a un public énorme, il y a des millions de personnes derrière ces œuvres-là. Oui. Forcément, on attire l'attention et on pense à nous, à faire reconnaître, à être reconnu par, Par. d'accord? Par, Est-ce que tu te rappelles de la toute première web série que tu as tournée? ouais. Tu peux me raconter ce qui t'a marqué dans cette expérience? La toute première web série, enfin la Oui. toute première La toute série qui est première. devenue web, Oui. c'est Les Délires de Takam. D'accord. Et ce qui m'a marqué dans cette expérience, bah, c'est que les délires de Takam sont devenus un phénomène audiovisuel en très Peu peu de de temps. temps. Oui. Très, très peu de temps. Très peu de projets audiovisuels au Cameroun ont eu cet impact. Il y a eu les déballeurs, je pense. Pas je pense. Il y a eu les déballeurs, De Ebenezer Kepombia, Oui. qui avait eu cet impact aussi sur les Camerounais. C'est-à-dire que quand l'heure de diffusion des déballeurs arrivait ou de foyers polygamiques, Oui. tout s'arrêtait. Et ça, c'était la télévision. Oui. Et après, ces séries ont été diffusées sur le web un peu partout. Mais, et avec les délires de Takam, ça a été pratiquement la même chose. Ça s'est fait en 4 semaines, 6 semaines. C'était devenu un phénomène. Donc, ce qui t'a marqué, c'est l'ampleur que cette Oui, série a. oui. Alors qu'il y avait déjà des séries qui étaient vraiment très bonnes aussi. Oui. À cette époque-là, il y avait les Bao qui étaient là. Il y avait les Pagnes qui étaient au repos, mais qui avaient une côte énorme aussi. Oui, très. Voilà, il y avait Mamiton, les minutes de Mamiton aussi. Oui. Et c'était un peu difficile de se dire, ok, on va commencer, surtout avec un outsider. Parce qu'à cette époque, Ulrich Takam était un outsider. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, quand on l'imaginait seul dans un projet sans les Bao, Cola Sucré, La Légende et Larissa, les gens ne Un voyaient peu pas de- vraiment le truc. Mais voilà, on a réussi à créer ça et c'est une expérience énorme, énorme. Ça a changé plusieurs vies. Oui. Ça a changé Ça a un plusieurs peu vies. changé ma vie. Ah oui? Bah, il m'a trop fait rire. Ah, Je te jure. d'accord. Les Et délits comment de ça Takam, t'a... je pense que... Non, Oui. juste le fait de... Enfin, tu te retrouves en train de rire aux éclats. Enfin, c'est un fou rire. Oui. Tu sais pas comment tu arrives à éclater devant les gens, mais on sent que derrière, il y a vraiment du travail. Oui, oui, il y avait du travail. Il y avait une façon différente, de penser, comme je disais, Et c'est-à-dire d'aborder que... la chose. Exact. Oui. C'était ça le petit plus qu'il fallait apporter à ce moment-là. Parce que le public était déjà passé par les Pagnes, Oui. petites capsules indépendantes, sympa, d'accord. Les Bao, pareil, des petites capsules indépendantes, sympa, simples, avec un personnage central très fort, Cola Sucré. Mamiton qui était un peu l'extension de foyer polygamique. Oui. Voilà, donc qui a drainé ce public-là et qui avait sa cote. Et puis, avec ça, il y avait donc un petit manque, des petits manques que j'observais et que j'ai voulu Comblé. combler, moi, avec cette série. Et voilà, ça a eu l'effet que ça a eu. Et la preuve, aujourd'hui, tu es devenu journaliste grâce à ça. Ah bah, Et on regarde, est en train de se entendez-le. parler. Voilà, donc... Bah, tu es incroyable. Alors, dis-moi, comment est-ce qu'un réalisateur gagne sa vie? Enfin, gagne de l'argent. Ouais. En réalité, les bons Après, on réalisateurs... va arriver à toi. J'espère que c'est pas un secret. Ah non, pas du tout. D'accord. C'est un choix. Les bons réalisateurs gagnent très bien leur vie. Les bons. Oui. Ceux qui ont fait des films qui valent la peine d'être regardés. Ceux qui ont fait regarder ces films là où ils devaient les faire regarder. Ils gagnent très bien, enfin assez bien leur vie. Et comment Les est-ce bons. qu'ils le font? À travers quelle source de revenus? La télévision, les festivals. Et un réalisateur Et les web? droits d'auteur. Un réalisateur web rentabilise son travail grâce aux revenus web. Oui. Parce que YouTube paye les vues, Oui.
Facebook également paye les vues. On m'a dit que TikTok aussi payait les vues. Mais bon, pour le moment, j'ai pas encore expérimenté ces médiums. Je sais pas si j'y arriverai d'ailleurs, mais bon. Mais voilà, c'est quand vous regardez une série sur YouTube, Oui. vous nous permettez de gagner un peu d'argent. Parce que la publicité qui s'insère au début, pendant ou après la vidéo nous permet d'avoir un pourcentage là-dessus. Donc l'entreprise vit à travers ses vues et ses annonceurs. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, Ghislain peut se retrouver à combien à la fin du mois, approximativement? Pas beaucoup. Ça dépend de ce qui est beaucoup pour toi et petit pour moi. C'est vrai. Alors? Globalement, jusqu'ici, ce que c'est avec le projet Les Délires de Takam que la quantification peut être plus facile. Parce que c'était un peu plus facile là-bas. Et globalement, vraiment en général, d'accord? Parce que ça dépend, ça fluctue tellement. Oui. Il y a des mois où c'est bon, il y a enfin pas que c'est bon, où c'est super bien. Il y a d'autres mois où c'est pas très bien. Mais globalement, Oui. quand tu as une web série qui fonctionne, comme celle des Délires de Takam, Oui. il se retrouvait environ avec plus d'1 million par mois. Oui. Revenu YouTube. Oui. Mais ces 1 million sont répartis. À ceux qui charbonnent. Ouais, voilà. Alors aujourd'hui, par contre, avec la web série Les Souris, le processus est différent. Oui. Parce que vraiment, on dépense pour produire cette série. Oui. Donc, quand l'argent arrive, après avoir retiré le minimum syndical, le reste est réinjecté dans la production de la suite. Oui. Alors, le minimum syndical, c'est le salaire. Non, le minimum syndical, c'est ce qui peut permettre de prendre un jus tous ensemble. D'accord. Un petit salaire. Une espèce de petit salaire. Parce Oui. qu'en fait, le vrai salaire retourne à la production. Oui. Voilà. Et comme je disais, ces projets-là sont faits pour atteindre certains objectifs. C'est pour ça que cet argent, quand on le prend, on le réinjecte. Oui. Cet argent, on le met dans le fonctionnement du groupe en général. Oui. Parce que avec le temps, c'est des gens qui deviennent connus, qui doivent soigner leur image, qui doivent se nourrir, payer leurs factures. Donc, le fonctionnement avec les rigolards est vraiment un peu différent à ce niveau où personne n'est vraiment payé à la fin du mois, mais l'argent qui arrive permet de fonctionner tous ensemble. Voilà. Donc, ça va entre 300 000, 250 000, parce que la série n'a pas un très fort impact aussi sur YouTube en réalité, pour le moment. Mais on ne désespère pas, c'est un bon projet. Oui. C'est juste qu'on est un peu en retard sur les prévisions. D'accord. Mais ça viendra. Très bien. Et on fait ça parce que il y a une suite. Après ce projet, il y a un autre. Une autre étape. Il y a une autre étape. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin que ce projet-là spécifiquement existe et qu'il existe bien. Qu'il fasse des cartons pour Oui. gonfler les poches. Ben oui, c'est l'objectif. Bah oui. Mais c'est pas avec le web qu'on devient riche. Voilà. Dans notre objectif, mon objectif avec les rigolards, le projet Les Rigolards, Oui. c'est pas de rester sur le web indéfiniment. Le web est limité. Ça fluctue tellement. Il y a énormément de paramètres qui changent très vite, Oui. au point où on ne peut pas uniquement se cantonner à ce médium pour le reste de nos carrières et pour le reste de leur carrière. C'est pour ça que j'ai dit, il y a ce projet et après il y a une autre étape. La prochaine étape qui n'est pas forcément le web, voilà, qui est la télévision, mais télévision et cinéma. Oui. C'est déjà prévu, les histoires sont posées et on attend juste qu'on finisse avec la première étape. Oui. Et ensuite, on va enchaîner. Mais on va rester sur le web parce que le web nous a permis d'avoir une forte communauté qui va nous porter
tout au long ou pendant une bonne partie de nos carrières. Et D'accord. c'est pour ça que moi, je me suis mise au web aussi. Oui, en même temps, il y a de l'audience. Oui, Très bien. J'ai envie de faire vraiment coup de chapeau à tous ces réalisateurs parce que ce sont des durs travailleurs dans l'ombre. Et après, on a souvent une facilité à critiquer les œuvres qui sont pourtant des œuvres de l'esprit. non, excuse-moi, Oui, vas-y. j'ai pratiquement crié là. Il faut critiquer. Oui, Il faut critiquer à oui. outrance, oui. Mais pas critiquer pour critiquer. Critiquer même pour critiquer. Vraiment. Ça met en colère. Donc, Et en ça fait, pousse à travailler. ouais, oui. Ça veut dire que si maintenant je te balance une critique banale, tu considères et... Bah, si ça concerne mon boulot, Oui, ok, je vais m'asseoir, je vais essayer de regarder les choses de ton point de vue. oui. Et si je me rends compte que tu as raison, il faut que j'améliore ça. Quand on s'auto-congratule, Et parce quand que tu te rends c'est aussi compte ça, que, par raison, que tu t'es trompé, oui, bah, c'est à moi de te prouver que tu t'es trompé en te faisant comprendre ce que je veux faire. Parce que d'accord. c'est ça, on ne pense pas tous de la même façon. Là, tu as pris le parti des Camerounais qui aiment De critiquer. tous ceux qui aiment critiquer. Oui, Non, mais vraiment, ça fait mal. Attends. Une mauvaise critique mal faite, oui. mal pensée, Mal placé. mal placée, Oui, je surtout dirais. mal pensée. Oui, Parce que une critique n'est jamais bien placée, en tout cas. Mais en fait, juste pour dire que vraiment, il faut critiquer, en fait. Il faut critiquer s'il y a matière à critiquer. et que vous restez ouvert aux critiques. Oui, parce que l'autocongratulation, c'est ça le piège. Oui, C'est ça le piège. On a trop de grands réalisateurs qui ne foutent rien, en Ouais. fait. Qui n'ont rien de palpable, qui n'ont fait aucune œuvre dont les gens se souviennent, mais qui, eux, sont, qui s'autoproclament. voilà, Bon, imbattables, et on va y voilà, passer, hein. incriticables. Alors, sachant qu'un réalisateur doit avoir la maîtrise pour passer du scénario, enfin de l'imaginaire, à la mise, comment je vais dire ça, à la mise en œuvre du scénario, Oui. voilà. Quelles sont les compétences requises pour cela? Il faut être intelligent. Oui, Il faut être fou. oui, Il faut être ensuite fou et intelligent. fou et intelligent. D'accord. Selon tout ce que tu m'as dit depuis le début de notre conversation, je pense qu'il y a également une certaine sensibilité qu'il faut avoir. Oui, la folie. Un réalisateur, c'est un artiste. Oui, C'est quelqu'un qui ne voit pas le monde sous le prisme de tout, des humains lambda, si je peux dire ça ainsi. Mais en dehors de ça, il doit avoir l'intelligence de savoir construire oui, ce que son cerveau observe différemment d'accord. ou pense différemment. Parce que c'est là, en fait, que ça se joue. Donc, la sensibilité doit être accrue. La capacité d'observation également doit être accrue. Mais au-delà de tout ça, vraiment, il faut être intelligent. Intellectuellement, artistiquement, techniquement, mais il faut être intelligent. Intelligent. Très bien. Et quelles sont les formations qui s'offrent aux personnes désireuses de devenir réalisateurs de web-séries? Au Cameroun, non. Oui. Pardon, excuse-moi, réalisateur. Ok. J'y ai pensé. Oui. Réalisateur, Parce que d'accord. quand on dit réalisateur de web-série, il y en a qui disent « Ah non, ça va, j'ai fait... Ah, ok, c'est bon. Quelles Voilà. sont les formations possibles pour ces personnes qui veulent être réalisateurs? Au Cameroun, Oui. en dehors du CFPA, le centre de formation de l'IFCPA, je crois que c'est déjà ça, l'Institut de C'est, formation de la CRTV. la CRTV, Oui, c'est devenu CFPA. Institut. Avant, c'était CFPA. Oui. Maintenant, c'est ICFPA, je crois. D'accord. Je m'excuse, pardon. Ils vont Oui. comprendre. Donc, oui, c'est devenu un institut de formation supérieure. Il y a ça. Et il y a d'autres centres privés, je pense. Mais je ne les connais pas. D'accord. Comme je dis, je suis un autodidacte. Donc, à la base. Et puis, il y a l'université de Ngoa Ekele qui vous permet d'avoir un orteil dans le cinéma
avec son cursus art et spectacle. Oui. Avec son Cinématographie. cursus, et archéologie, les gars. Ouais. Je vais pas te demander pourquoi tu ris, surtout pas. Oh, ben c'est des archéologues, s'il vous plaît. D'accord. Sans me moquer. Mais les gars exhument les restes du cinéma. C'est incroyable. Bon, je vais pas marquer un temps d'arrêt là. Dis-moi, quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté dans ton métier? Le budget, l'argent. Oui. Il faut toujours de l'argent pour tourner. Et plus on a d'argent, et mieux on travaille. Et plus on peut grandir et aller plus loin, proposer plus encore. D'accord. Donc c'est ça la difficulté principale. Et selon toi, qu'est-ce qui peut aider à pallier ce problème financier? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Bon, alors, qu'est-ce qu'il me faut? Oui. C'est épineux ça, parce que c'est une discussion que les cinéastes camerounais ont depuis des années. Comment faire pour que, déjà, si c'est pour le gouvernement, d'abord, Il est en courageux, attendant... le mec. Comment? Non, mais je dis la vérité, non? Bah oui. Je dis la vérité. Oui. En attendant vraiment de voir s'ils vont un jour penser à nous, Oui. les cinéastes. En attendant, on a souvent dit, oh, les mécènes, oh, les sponsoring, oh, les sociétés sont obligées de machin truc. Oui. Mais je pense que c'est le public, le peuple. Le public. Et ça s'est vérifié avec les œuvres web. Oui. Le public a souvent porté des projets web. Vous n'avez pas d'argent? Vous dites, ok les gars, on a envie de tout faire ceci, on n'a pas d'argent. Voilà une cagnotte qu'on a ouverte sur telle ou telle plateforme. Oui. Si vous pouvez aider. Et Contribuer. voilà. Et les gars le font. 100 francs, 200, 500, 1000 francs. Et au bout de ça, les gars réussissent à amasser de l'argent. Ensemble, via. Oui, mais pas... oui, non, mais c'est ça, oui, Bah oui, c'est oui, ça. non, c'est ça, c'est bien. Voilà. Même si les autres ne l'utilisent pas, mais en fait, c'est ça, en fait. Oui. C'est bien. C'est vraiment ça, c'est le public. Et une fois que vous mettez le public d'accord, une fois que le public demande, une fois que le public vous impose au milieu d'eux, le de là, il va se dire, ah, ça vaut la peine. Oui. Et le 2 a quand même une petite extension, c'est les sociétés qui, au lieu d'aller baiser le pied, genre pardon, pitié, aidez-nous, on veut faire un film, les mecs se disent, ces gars ont 500 000 abonnés Oui. sur leur plateforme. S'ils veulent faire un placement de produit ou faire passer un spot publicitaire à la télévision, ça leur reviendra, je dis ça bêtement comme ça, Oui. à entre 300 et 600 000 francs Oui. la diffusion. Et ils ne sont même pas sûrs par jour de toucher Un maximum de 300 000 personnes. Oui. D'accord? Alors qu'avec un projet web, un produit web, Oui. ils sont presque sûrs à tous les coups de toucher au moins une centaine de milliers De de personnes. Oui. Et là donc, comme eux, ils ont besoin du peuple, ils viennent vers nous. Et c'est comme ça qu'on peut aussi prendre l'argent un peu. Cet argent qui nous permet de De continuer faire de vivre la travailler. production. Exactement, de faire vivre les gars. Et à la longue, ça va devenir systématique. À une époque, moi ça me désolait, on n'avait pas de figure publique. Oui. On avait, les spots publicitaires étaient faits par des entreprises étrangères, les acteurs étaient des étrangers, et sur les affiches, on n'avait que des visages étrangers. Oui. Bah, aujourd'hui, ça a changé. C'est Et vrai. ça fait pas plus de 5 ans que ça a changé. Qu'on a commencé à faire confiance à ces figures publiques qu'on voit partout, Ulrich Takam, les Bao, les filles Pagna, Mamiton, Kepombia, Ebenezer et tout ça. Oui. Donc ça grandit. Ça grandit. Malheureusement, c'est encore une histoire de gré à gré. C'est-à-dire que ouais, si tu connais quelqu'un qui aime ce que tu C'est fais, le ça Cameroun, peut aller hein. plus vite. Oui. Mais c'est déjà ça. Voilà.
Donc, On reconnaît qu'est-ce qu'il me faut il y pour... a une belle avancée quand même. oui, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir de l'argent? Bah, il faut que je continue de bien bosser. D'accord. Et après, les 10 autres processus vont s'enchaîner. S'enclencher. Alors, on va terminer par un tout petit exercice. On finit déjà, pourquoi? Non! Bah, le mec, Moi, je suis bien là. Il est hyper bavard, putain. Moi? J'ai failli dire un gros mot en plus. Voilà. Si, tu l'as Alors, fait. On va terminer par Ouais. cet exercice auquel tous les invités de Digital Profile se prêtent. Il s'agit d'une liste d'outils utilisés dans le cadre de ton travail que je vais te proposer Oui, et à toi de nous donner pour chacun la fonction et l'utilité. d'accord. On va commencer par prise de vue. Ça doit être sérieux ou Non, complètement... non, non. Alors, ça doit être surtout très précis et surtout facile à comprendre. Sérieux. En fait, il Sérieux? faut être sérieux. Faut pas déconner. Si tu veux, il faudrait qu'on comprenne. Moi, je veux comprendre et je veux que mes auditeurs et mes spectateurs comprennent. J'allais gâter. Bon, allons-y. Alors, prise de vue, qu'est-ce qui détermine ces choix? Qu'est-ce qui détermine le choix de prise de vue? Oui, C'est l'émotion. oui, C'est l'émotion qu'on a envie de faire ressortir dans une scène qui Oui. détermine le choix de la valeur de plan. d'accord. Et la prise de son, qu'est-ce qui détermine le choix du micro? Canon ou HF? Le technicien, c'est le technicien. Il sait, lui, il connaît mieux le matériel de prise de son qui va permettre d'avoir le son qu'il faut Oui, et adapté à la scène, au décor où on doit tourner aussi. d'accord. Et clap, qu'est-ce que c'est? Le clap, Oui, oh, c'est un petit outil très important. Généralement, on tourne un film en désordre. On ne le tourne pas dans l'ordre. Et le clap permet de répertorier la scène à tourner, le nombre de prises de vue, le titre du film, le réalisateur, ainsi de suite. Voilà, de telle sorte que quand on va aller au montage et qu'on va chercher toutes les images associées, Oui. ce sera plus facile de les retrouver. ah, d'accord. Et le découpage technique? Le découpage technique est très important parce que il permet d'être très précis dans la réalisation. Déjà, le découpage technique permet de choisir le nombre le genre de valeurs de plan, d'abord. Oui, Enfin, de déterminer les valeurs de plan, de déterminer le nombre de plans, de déterminer le nombre d'axes de caméra aussi. oui, De telle sorte que quand on arrive sur le plateau, on sait déjà ce qu'il faut comme matériel pour la machinerie. Si on a besoin d'un drone, des rails, d'un stabilisateur, ainsi de suite, du nombre de caméras qu'on veut. Et quand on arrive sur le terrain, on sait ce qu'on fait directement. d'accord. H264, qu'est-ce que c'est? C'est un format de compression. Oui, Quand on a fini de faire un film, c'est le format par excellence sur certains supports, sur certains projets, sur certains logiciels de montage et pour certains projets. oui, MP4. Voilà, c'est une compression MP4 de base qui permet d'avoir des fichiers en Full HD. et tu l'utilises? Oui, H.264. Jusqu'ici, pour le moment, comme je tourne en Full HD, j'ai pas mieux. D'accord. Et hors champ? Hors champ. Oui, Alors, pendant toute l'émission, oui, le réalisateur qui est caché quelque part Oui. dans les coulisses, qui est sur son banc de montage, oui, qui diffuse en direct, a devant lui toutes les caméras. oui, Enfin, toutes les images relayées par les caméras. Et il peut choisir de montrer l'un ou l'autre d'entre nous. oui. Et quand on te montre toi et que je m'exprime, quand C'est on d'ailleurs ce qui se m'entend, passe en ce moment? voilà, je Oui. suis hors champ, Oui. Ah, d'accord. Ça veut dire hors champ, c'est celui qui n'apparaît qui n'est pas dans la caméra. D'accord. Enfin, qui n'est pas dans l'image Oui. captée par la caméra. Très facile à comprendre. Terminons par art narratif. Qu'est-ce que c'est? Arc narratif. Oui. Tu connais Cupidon. Oui? Il a un arc. Oui. Bon, sauf que notre Cupidon à nous, c'est pas
des flèches qui balancent, c'est la narration de son histoire. C'est pas des flèches qu'il balance, c'est la En fait, c'est narration de n'importe son quoi, je histoire. raconte n'importe quoi. Un arc narratif, c'est l'évolution d'une histoire que tu racontes. C'est-à-dire, elle commence par la mort de ton chien Oui, et c'est fini par la mort du gars qui a tué ton chien. Sauf qu'au milieu, tu vis des événements qui aboutissent à la mort du gars qui a tué ton chien. Et cet arc narratif peut être très bien raconté oui. ou pas assez bien. Ah, d'accord. Donc en fait, l'arc narratif, c'est l'histoire qu'on raconte et la façon Dont on la en gros, raconte. ouais. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'après, il y a des définitions académiques et tout, mais en gros, c'est ça. L'arc narratif, c'est ça. Tu as là des grimaces également? Ah oui, moi Non, j'ai un je visage blague. très expressif. J'ai un visage très expressif. Ah Il oui. bouge. Ouais. Je pense qu'on a terminé, web auditeurs et spectateurs. Votre programme met la clé sous le paillasson. Gisela, merci pour ce moment de partage. Merci Miss Mandela Ah, de m'avoir Miss invité. Mandela. Madame Mandela de m'avoir invité. Merci. Quant à vous à la maison, continuez de suivre tous nos programmes en replay sur les plateformes de streaming audio et vidéo sur economa.com/live. Allez, bon week-end.